Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo je la fais parce que j'ai découvert un truc sur Shopify. Alors vous savez, à chaque fois que je découvre un truc, ça donne envie de vous le partager. Surtout que je suis sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont vu ça, à moins que vous ayez vu la même vidéo que moi. Mais on va voir ça tout de suite et surtout, c'est un message que j'avais déjà passé il y a 2 ans, au tout début du Covid, que j'appelle coronavirus. Maintenant ça me faisait même bizarre d'entendre ça. Mais ça a tellement changé et même dans la vidéo, on m'entend dire, je sais pas, ça va durer une semaine, si ça va durer un mois ou plus, alors que 2 ans après on est encore en plein dedans. Mais le fait est, c'est que je parlais d'un produit évident, tellement évident que sûrement beaucoup ne se sont pas lancés là-dedans, mais certains ont cartonné. Et on va parler d'un d'entre eux qui fait plus de 800 000 $ de chiffre d'affaires par mois sur Shopify, avec Shopify qui lui propose un truc de malade. Donc réécoutons d'abord ce que je disais il y a 2 ans, quasiment pile poil. Coronavirus, un truc international aujourd'hui, et on sait pas si ça va s'aggraver dans les prochaines semaines, si ça va s'éteindre ou quoi. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il est là et qu'il faut qu'on fasse avec et qu'on s'adapte. J'ai dit que j'avais trouvé un produit gagnant. Maintenant, je peux vous le partager parce qu'on est en plein dedans et qu'il y a beaucoup de gens qui sont dessus. Et je peux plus autant garantir qu'il va être gagnant parce qu'il y a beaucoup de concurrence dessus. Et vous devez sûrement savoir de quoi il s'agit. C'est des masques anti-coronavirus. Parce que dans une période comme ça, vous imaginez bien que ça se vend à l'appel et même il y a des ruptures de stock de partout. On va revenir sur ce produit juste après. Alors avant d'aller plus loin, c'est vrai que bon, il y avait déjà des sceptiques et je comprends. On peut voir là, j'ai un commentaire qui me dit produit gagnant, c'est un produit à galère surtout, les produits sont réquisitionnés par les douanes françaises et chinoises, les masques chinois sont pour la plupart pas des FFP2, mais une variante chinoise aux normes chinoises et non européennes. Tu es donc garant s'il y a le moindre pépin avec tes masques. En plus, l'État français commence à vérifier tous les shops qui abusent avec les masques et sanctionne automatiquement. Je dis ça car j'ai eu le malheur de m'être lancé dessus. C'est sûr, comme tout, si tu fais du dropshipping et que tu fais rien dans les normes, si tu fais un truc un peu pourri, tu te renseignes pas où tu te fournis et tout, tu risques d'avoir des problèmes. Mais l'entreprise qu'on va voir tout de suite, c'est pas une entreprise qui s'est fournie quelque part, c'est une entreprise qui a fait ses propres masques, qui a développé ça, comme nous on avait pu faire pour nos modules de skate par exemple. On n'a pas acheté des modules de skate sur AliExpress ou sur Alibaba et on les a revendus plus cher. On les a fait nous-mêmes. Donc si ils sont à même de travailler ces matières-là pour construire et concevoir des masques, qui le fassent, et il y a des tonnes d'entreprises en France qui auraient pu le faire. Mais j'avais reçu beaucoup de messages par rapport à cette vidéo qui me disaient que faut quand même faire attention avec les business de masques, etc. Et c'est vrai, parce que quand c'est un business très populaire, que l'État s'y intéresse, ils savent très bien l'État qu'il y a plein de petits malins qui vont vouloir faire de l'argent là-dessus et ils vont réguler beaucoup ça. Mais rien ne vous empêche de faire un truc très propre, vous avez intérêt à le faire très bien et très propre, mais vous flirtez sur un truc qui cartonne. Et c'est souvent un pari à prendre, c'est-à-dire, comme je dis dans la vidéo, on savait pas si le coronavirus, le Covid, ça allait durer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, ou si ça allait durer 1 an ou 2. Et je pense même que vous m'auriez demandé si ça allait durer plutôt 2 mois ou plutôt 2 ans, j'aurais plutôt dit 2 mois. Ça m'aurait étonné que ça dure 2 ans. Pourtant, on n'est pas sorti du tout du truc, quoi. Et c'est là où des gens se gavent, et c'est pour ça qu'on peut retrouver des vidéos comme je vais vous la montrer là juste après. Des mecs qui ont créé une réelle entreprise avec plein d'employés, et c'est une usine, c'est une industrie ce truc. Parce qu'ils ont su prendre un risque quand il y a eu une tendance, et essayer de voir un peu moyen, long terme. C'est un peu comme tout. Ça a été comme TikTok, j'étais un des premiers à parler des TikTok, des publicités sur TikTok, etc. Je vous ai bassiné depuis des années sur ce réseau. Alors TikTok, je sais pas si tu as vu, c'est une nouvelle application qui a anciennement été Musical.ly. Tu vas comprendre pourquoi TikTok a tout son intérêt aujourd'hui et il faut que tu sois présent là-dessus. Et il y en a que certains maintenant qui s'y mettent. C'est pas trop tard, on peut encore monter. Mais c'est plus dur qu'avant. Et dans 3-4 ans, il y en a encore qui vont s'y mettre. Mais ce sera pas mort, mais ce sera encore plus dur que maintenant. C'est toujours pareil. Les NFT, c'est pareil. Ça peut s'arrêter peut-être dans 6 mois, dans 1 mois. Peut-être que dans 10 ans, ce sera toujours là. Mais il faut essayer de prendre un risque de temps en temps sur quelque chose pour se positionner comme précurseur et prendre la plus grosse part du gâteau de temps en temps, quoi. Là, ils ont bien su le faire. Donc franchement, pour ceux qui aiment les vidéos concrètes comme moi, comme j'aime la chaîne de Ben Francis, le créateur de Gymshark, comme j'aime Gary Vee, qui a créé sa marque de vin, etc., qui développe des projets en NFT, en e-commerce, tout ce que vous voulez, vous allez kiffer cette vidéo parce que c'est une immersion du coup dans ce business là de masques. Et cette vidéo là, je vous mettrai le lien dans la description pour aller la voir. Vous allez vraiment rentrer dans les coulisses. Vous voyez, bon là c'est en accéléré, j'ai mis, on voit les stats Shopify, on voit ce mec là qui se balade avec lui et lui explique exactement comment il a monté son business, qu'est-ce qu'il a fait. Vous voyez, on rentre dans les emails des gens, on voit les cartons, on voit le packaging, on voit qui travaille, pourquoi, comment, etc. Et c'est tout ça que j'adore. C'est le concret. Il n'y a rien de plus motivant pour moi que des vidéos comme ça. Et il y a un moment donné dans la vidéo, et je vais vous le partager tout de suite, ça m'a choqué, je savais même pas que c'était possible. Regardez, on peut voir, il y a des gros stats. Là, c'est les stats de la journée sur Shopify pour ceux qui reconnaissent. Il y a 110 visiteurs en même temps, on a 26 000 $ de vente dans la journée, donc 464 commandes, il y a eu 5600 visiteurs aujourd'hui. Les top locations, ça vient de New York, Brooklyn, Chicago, Seattle. Ils analysent tout en même temps le circuit, donc ils sont sur le live view là où on voit vraiment tout en direct, tout ce qui se passe. Ils se mettent en même temps sur le Google Analytics juste au-dessus pour voir les vraies sessions en direct. On voit que c'est à peu près cohérent, ils mettent
mettre 109 là et 110 là. Il y a toujours un décalage, mais c'est souvent plus précis Google Analytics. Donc des grosses stats, ça ne fait aucun doute, on peut le voir. Ce qui en découle sur une proposition de Shopify, regardez-moi ça. 1 280 000, 1 600 000, 2 millions d'euros, de dollars plutôt. C'est les 3 propositions que Shopify fait dans un truc Shopify Capital. J'ai jamais vu ce truc là en plus. Et il y a marqué, vous êtes éligible pour le Shopify Capital quoi. C'est une aide financière comme une banque où Shopify va vous prêter des sous en cliquant sur le bouton. Vous avez vu, il y a un petit bouton vert. Demandez mon 1 280 000 euros. Et ce que vous dit Shopify, c'est que vous devez retourner 11% de vos ventes journalières jusqu'à temps que vous ayez atteint 11% de plus, donc 1 382 400 $. C'est très malin Shopify, parce que là-dessus, ils se font beaucoup d'argent et ils vous aident à accélérer votre processus. Je pense qu'ils proposent ça à des entreprises où ils voient que ça monte énormément et qu'il y a un fort potentiel. Ils ont dû voir forcément que les masques, c'était d'une nécessité mondiale et que cette entreprise-là aux États-Unis, elle se positionnait peut-être comme la meilleure, une bonne qualité. En plus, c'est une entreprise américaine qui met bien en avant ça. On le voit à plusieurs reprises dans les locaux avec les drapeaux des États-Unis. Donc je sais pas, peut-être que ça a motivé Shopify à faire ça, ça a dû arriver dans plein d'autres entreprises, mais c'est énorme, vous vous rendez compte comment ça peut accélérer tout le processus. Ça vous permet d'acheter des machines, payer des tonnes d'employés en plus, avoir de plus en plus de matière, etc. Et en fait, c'est un besoin parce que sur cette période, on sait pas combien de temps ça va durer, le besoin de masques. Donc ça se trouve dans 6 mois, ça va s'essouffler et c'est dans 6 mois que vous allez être rodé. Et Shopify vous permet là d'être rodé maintenant, pendant que c'est à son plein essor. Et eux vont pouvoir se faire des sous en commission avec les 11% de taxes journaliers. C'est là qu'on se rend compte que dans une entreprise, quand vous avez beaucoup de capital, beaucoup d'argent, comme Shopify dans ce cas-là, vous pouvez vraiment devenir de plus en plus riche si vous faites des choses intelligemment. Parce que quand vous récupérez l'argent de vos abonnés, ceux qui sont abonnés à votre offre, ça vous vient pas à l'idée comme ça de vous dire tiens je vais leur rendre 2 millions pour leur reprendre plus. Faut prendre un petit peu son courage à deux mains et y aller et au final ça paye tellement, c'est des génies qui sont derrière ça. Maintenant je voudrais finir sur quelque chose parce que cette histoire là est intéressante et vous pourrez aller la voir de plus près. D'ailleurs si vous comprenez bien l'anglais à mon avis vous allez comprendre des trucs que j'ai sûrement pas compris. Mais on va revenir un petit peu sur mon axe qui est la création de contenu. Une personne comme ça qui fait 800 000 par mois de vente et c'est pas grâce à sa communauté ni rien, il n'y a pas de communauté. C'est uniquement avec de la publicité, des influenceurs, peu importe la demande, le référencement, enfin voilà, la demande était telle énorme. Il y en a énormément qui me diraient Antoine, tu vois, pour eux, ils font pas de chaîne YouTube, ils font pas de compte TikTok, ils font pas tout ça quoi, ils vont pas vendre avec ça. Et ben c'est encore pire que ça. C'est-à-dire qu'une fois ce chiffre d'affaires atteint, le fait de faire 800 000 par mois sur Shopify, et ben ils sont allés se faire une chaîne YouTube. Le mec que vous voyez, le PDG, il a créé une chaîne YouTube pour documenter sa marque. À faire 100 vues, 100, 200, 300, quelques milliers de vues de temps en temps. Il est actif tous les jours, tout le temps, pour documenter sa marque. Et voilà sa chaîne. 8400 abonnés, donc il a déjà bien charbonné. Et voilà les vidéos. Il y a 21 heures, il y a 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Vous vous rendez compte comment ce mec est régulier, il met des vidéos tous les jours, alors que pour vous, pour la plupart des gens, je demande de mettre une vidéo par semaine ou 2. C'est la fin du monde pour vous. Alors que ce mec est une entreprise qui tourne à plein régime, il doit avoir des milliards d'autres motivations pour développer son business, peut-être payer des influenceurs ou autres pour ses masques, mais non, il va aller se faire des vidéos YouTube, se filmer toute la journée, parce que pour avoir autant de vidéos d'avance, il faut se filmer régulièrement quand même, et vous le voyez là, en train de déballer, de faire des reviews sur d'autres marques de masques, après voilà, il joue bien sur ses titres, ça peut être des personnes connues, ça peut être n'importe quoi, d'autres grosses entreprises. Il va faire des reviews et du coup il reste énormément dans sa thématique, il montre tous les outils qu'il a à disposition autour de lui vu qu'il fait ça dans son usine, dans ses bureaux, et il vient faire ses tests de transmission. Est-ce que ce masque transmet plus le virus qu'une autre? Vous voyez là vous avez tous les stats, toutes les choses, est-ce qu'il est efficace, est-ce qu'il n'est pas efficace ou autre. Donc il arrive à faire un format un petit peu ludique pour tout le monde mais qui reste énormément dans sa thématique et qui montre son expertise sans cesse, en gros ce qui va ramener à acheter ses masques régulièrement, et ça du coup une énorme source de revenus qui va apparaître au fur et à mesure du temps sans dépenser un seul centime. Et si un mec comme ça s'emmerde à faire des vidéos qui font 300 vues, 500 vues, 600 vues, 800 vues tous les jours alors qu'il fait quasiment 1 million d'euros de ventes par mois, je pense que vous ne devez plus vous poser de questions sincèrement. Et dans le lot, vous allez le voir, il y a des vidéos qui ont fait 10 000 vues, ici 1600, 1000, si j'en ai les vidéos les plus populaires, 35 000. 35 000 vues, il a joué avec Amazon. D'ailleurs, c'est le sujet de notre prochaine vidéo sur Wassurf. Pareil, on va utiliser le mot Amazon. Ça marche très bien sur plein de chaînes. Tout ce que vous utilisez qui est connu, que les gens connaissent, ça va toucher un peu de divertissement. Ça va cliquer. Regardez, il y a encore une vidéo là. Amazon, Amazon, Amazon. 3 trucs. 1, 2, 3, 4. 4 vidéos, même 5. Ici, 5 vidéos qu'il a faites qui ont le plus buzzé, c'est avec Amazon. Une fois que vous avez trouvé une idée, un concept qui fonctionne bien,
vous avez juste à appuyer dessus et vous allez gagner du temps au niveau de la montée de votre audience, c'est énorme. Qui dit montée d'audience, dit montée du chiffre d'affaires, sans dépenser un seul centime encore une fois. Je rabâche, hein, mais vous devez vraiment pas négliger ce truc parce que c'est trop important. C'est trop important et n'importe quelle entreprise maintenant le fait. Alors que c'est pas évident quoi, allez faire des vidéos sur un masque. Vous voulez parler de quoi? De l'hygiène, il pourrait parler de comment ne pas contaminer d'autres personnes, comment un virus se transmet, etc. Il a trouvé un truc ludique sympa en faisant des unboxings de packaging. Regardez là, j'ai l'impression qu'il y a des marques de masques qui ont des packagings super bien faits. On peut voir avec un branding noir, etc. Il doit faire un peu d'ASMR en plus en mettant le micro juste à côté de l'emballage. Il y a des masques super sympas et tout. Donc non, franchement, il tient un bon concept et il utilise vraiment les outils qu'il a pour lui, les réseaux sociaux, pour le faire grandir. Faites de même s'il vous plaît. Vous pouvez être sûr que si vous savez comment publier, vous savez comment le faire, ça va payer pour vous. Et si vous savez pas, ça se passe dans la description. Vous remplissez la candidature ou vous rentrez juste dans la formation Système 49 comme vous souhaitez. Je vous guide, je vous aide à créer un projet qui vous tient à cœur. On va faire un truc bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. Et la question du jour pour vous, c'est est-ce que vous avez déjà acheté un masque sur internet? Est-ce que vous les prenez en pharmacie? Est-ce que vous les prenez en physique? Ou est-ce que vous les payez aussi en ligne? Ça m'intéresse de savoir. Dites-moi ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao. Dans les premiers liens dans la description de chaque vidéo, vous avez Système 49 qui est mon programme qui est maintenant aussi finançable avec le CPF, avec vos droits de formation ou payable normalement. Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à ceux qui postulent aussi pour mon coaching avec qui on développe des projets sur mesure. Pour t'abonner à la chaîne YouTube, c'est ici. Pour regarder de nouvelles vidéos, c'est juste là. Je te dis à très bientôt et à la prochaine.